Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des problèmes de coude, donc des douleurs que vous pourriez avoir au coude qui s'appellent épicondylite et épitrocléite. Je m'explique. Épitrocléite, c'est ici à l'intérieur du coude, c'est lors de la flexion du poignet, c'est là où viennent s'insérer les fléchisseurs du poignet. Épicondylite, c'est ici où viennent s'insérer les extenseurs du poignet ou tennis elbow. Alors, il y a plusieurs traitements possibles imaginables, je vais simplement les citer et vous parler des traitements que vous pouvez faire chez vous facilement à la maison. Vous avez d'abord la cryothérapie, donc c'est soigner la tendinite par de la glace en posant des glaçons, pas à même la peau. Bien sûr, sinon vous risquez de brûler la peau. Moi, je ne suis pas très fan. Ça doit accélérer en fait la vascularisation au niveau du tendon, mais il faut savoir qu'un tendon est très peu vascularisé, donc les effets sont quand même assez minimes. Il y a les ultrasons aussi qui peuvent vous aider, c'est fait par un kiné 3-4 fois par semaine, pardon. Il y a le crochetage, en fait c'est vraiment comme des crochets de boucher, mais dont la pointe a été aplati, et donc le kiné va vous faire un crochetage transverse afin de casser les calcifications qui pourrait y avoir au niveau du tendon. Je ne suis pas très fan, c'est très douloureux. En plus, alors il y a le PRP, le plasma riche en plaquettes. Ça, en fait, votre sang va être mis dans des flacons et sera centrifugé afin d'extraire le plasma qui, comme le dit le nom, sera riche en plaquettes, c'est-à-dire en cellules souches. Et sous échographie, on va faire une injection donc de votre propre plasma dans la tendinite même, en espérant, mais là il y a quand même des résultats un peu plus, on va dire, prometteurs, en espérant que le tendon se cicatrise, mais tout ça évidemment se fait à l'extérieur, voire par un chirurgien ou un kinésithérapeute. Il y a aussi les hijama, donc ce sont les ventouses, je ne connais pas grand-chose là-dessus, donc je ne vais pas vous en parler. Il y a aussi des ondes de choc ou shockwave qui peuvent être intéressantes, c'est aussi assez douloureux. Et alors, ce que vous pouvez faire chez vous à la maison, en fait, c'est des étirements, je vais vous montrer après, mais aussi un massage, par exemple, qui s'appelle massage Cyriax. En fait, donc avec votre pouce, ici dans le cadre d'une épicondylite, donc tennis elbow, c'est extérieur extenseur du poignet, vous allez donc chercher la douleur, le point douloureux, et vous allez faire une espèce de crochetage manuel, donc un petit massage transverse, j'espère que vous voyez, parce que c'est assez loin, sur toute la zone douloureuse. Donc vous déplacez un peu sous le tendon, vous cherchez les zones douloureuses, et vous massez ceci avec votre pouce, voire l'ongle de votre pouce. Ça doit faire mal, hein, je veux dire, c'est pas une partie de plaisir. Vous descendez le long du tendon jusqu'au moment où vous n'avez plus de douleur. Puis vous remontez, tout ça quand même assez douloureux chez moi, vous remontez vers l'articulation, donc vers l'épicondyle, et vous continuez ce massage. Faites ça quand même, moi je dirais 5 minutes. Maintenant, en cas d'épicondyle, c'est la même chose. Trochlite, pardon, c'est la même chose. Donc ça, c'est les fléchisseurs du poignet. Si je n'ai pas de douleur, vous pouvez faire le même genre de massage le long donc du tendon. Tout ça est valable pour un peu toutes les tendinites du corps humain. Alors, autre chose que je vous conseille pendant l'entraînement, c'est d'acheter une paire de bandages pour le poignet qui va en fait diminuer la pression, qui va diminuer la charge de travail sur le poignet. En fait, votre poignet va être relativement bien immobilisé. En fait, ici, en flexion, elle est bien limitée, en extension un peu moins. Mais ça, c'est valable, par exemple, pour les biceps, valable pour les élévations latérales. Comme ça vous soulage quand même pas mal le poignet. Il y a des bandages qui sont plus durs encore, plus résistants que ceux-ci. Moi, j'irais sur les bandages les moins élastiques possibles. Alors maintenant, je vais vous montrer dans la partie suivante les deux positions d'étirement, aussi bien pour l'épicondylite que pour l'épitrochlite. Donc maintenant, je vais passer aux étirements des fléchisseurs du poignet et des extenseurs. Donc on va d'abord commencer par les extenseurs donc, qui seront responsables en cas d'inflammation de l'épicondylite ou du tennis elbow. C'est assez simple. Moi, je suis vraiment pas du tout souple des poignets, mais je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc vous mettez comme ceci. Vous penchez un petit peu le poids en avant.
Donc basculez un petit peu vers l'avant. Main rotation externe. Vous maintenez la pause 15-20 secondes et vous faites ça 3 fois de suite. Maintenant, si vous êtes très souple, ce qui n'est pas du tout mon cas, vous faites évidemment bras par bras, ce bras-ci, enfin ce poignet-ci, et puis l'autre. Alors, pour étirer les fléchisseurs du poignet, c'est-à-dire les tendons qui seront responsables de l'épitrocléite, vous tournez vos mains vers l'intérieur, vous reculez un petit peu, et là vous devez sentir une tension à ce niveau-ci. Là, il faut vraiment chercher la position. Là, vous devez sentir où ça tire le plus. Donc, pour bien faire, moi je vous dis, je suis fort raide, hein, mais pour bien faire, vous faites par exemple bras par bras, comme ceci, 15 secondes, puis vous passez l'autre, comme ceci, 15 secondes, et vous faites ça 3 fois. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos. Merci, à très bientôt, au revoir.